Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 45e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous parler de Marie. Nous sommes le mois de mai et en ce mois de mai, nous sommes habités par les énergies de Marie qui représentent à mon sens le féminin sacré dans ce qu'il a de plus sacré. C'est-à-dire que Marie, la Vierge Marie, n'était pas vierge sexuellement parlant. À mon sens, elle était vierge de par la pureté de son âme, de par la grandeur de son âme qui avait épuré en fait tous les péchés, c'est-à-dire son ego. En fait, quand on parle de péché, pour moi, on parle de toutes les pollutions, toutes les croyances, tous les conditionnements de par nos systèmes, en fait, que ce soit familiaux ou sociétaux, éducatifs. Et donc, en fait, on arrive dans le monde avec une âme qui est pure et qui va, au fur et à mesure, se polluer parce que l'ego va prendre de plus en plus de place, en fait. Et déjà, on arrive dans un monde où on nous assigne à une place, c'est-à-dire on nous donne déjà un prénom, on nous donne un nom de famille, et puis au fur et à mesure, l'ego va de plus en plus prendre de la place, tout simplement parce que on va rentrer à l'école, on va avoir des parents qui vont nous dire bien là, quand tu fais ça c'est bien, quand tu fais ça c'est gentil, quand tu fais ça c'est pas gentil. Et donc en fait on va tout faire en tant qu'enfant pour être aimé. Et pour être aimé, on comprend assez rapidement qu'on doit rentrer dans des cases et on doit en fait faire plaisir à nos parents, et pour leur faire plaisir, eh bien on doit répondre à certaines attentes, à certains critères. Et donc, en fait, tout le cheminement de l'humain sur cette terre, à mon sens, c'est justement on arrive dans un monde où on est dans une case, où on doit rentrer dans le moule, et puis tout le chemin de la vie, pour moi, ça va être justement de sortir de ces cases et de sortir de ces conditionnements, de sortir de ces croyances limitantes. Et donc, Marie, justement, pour moi, et Marie-Madeleine également, sont deux figures du féminin sacré, c'est-à-dire qu'elles ont suivi un chemin initiatique qui leur a permis en fait de sortir de ces conditionnements. Et d'ailleurs, on dit bien de Marie-Madeleine que Jésus-Christ l'a soignée, guérie de ces 7 démons. Et pour moi, c'est assez symbolique du fait qu'en fait, elle était polluée, comme nous le sommes tous, et qu'elle a accepté en fait de se faire guérir par Jésus-Christ. Elle a accepté de sortir de son ego pour aller vraiment vers son âme. Voilà, et Marie, pour moi, la Vierge Marie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle était vierge, l'Immaculée Conception, elle est sainte. C'est une très très grande sainte, une figure très très inspirante, parce que justement, elle est sortie de son ego pour répondre vraiment directement à l'appel de son âme, en suivant l'appel de Dieu, en enfantant Jésus-Christ et en lui permettant en fait d'accomplir sa mission de sauver l'humanité. S'il n'y avait pas eu Marie, est-ce qu'il y aurait vraiment eu un Jésus-Christ capable de sauver l'humanité? Et c'est là où Jésus-Christ a été Christ aussi pour moi, parce qu'il a eu une famille, il a eu des parents et notamment une mère qui l'a soutenu du début jusqu'à la fin de sa mission de vie, jusqu'à le voir mourir sur la croix en fait. Pour une mère, j'imagine, je ne suis pas maman, mais je peux qu'imaginer que ce doit être très très violent, très très dur, sûrement même le plus difficile qui soit, de voir son enfant se faire crucifier. Et pourtant, elle a toujours été là, elle l'a toujours soutenu. Elle ne l'a pas poussé à aller dans une certaine direction ou dans une autre. Elle a été là du début à la fin, sachant pertinemment que sa mission était celle de sauver l'humanité. Donc Marie, le prénom Marie, signifie déjà celle qui élève. Et d'ailleurs, l'ascension, c'est justement le moment où elle monte au ciel, entourée par les anges. Et j'aime énormément cette image de Marie, justement, qui n'est pas juste la mère de Jésus, ou qui n'est pas juste vierge, comme on peut le voir un petit peu partout. En fait, ça va bien plus loin que ça. Pour moi, c'était Marie, une grande sainte, quelqu'un de très très pur, et qui justement était pour moi un modèle d'amour inconditionnel. Elle a aimé son enfant au-delà de toute
les capacités humaines en fait. Elle l'a aimé exactement comme il était. Elle savait sa mission de vie, elle savait tout ce qui allait se passer et pourtant elle est allée jusqu'au bout en fait. Elle l'a soutenu jusqu'au bout. Et donc en ça, Jésus-Christ ne s'est pas accompli tout seul, bien sûr que non. Il a eu autour de lui un soutien maternel indéfectible. Sans elle, il n'aurait pas pu accomplir sa mission en fait. Donc en ce mois de mai, je suis vraiment très heureuse de vous partager cette vidéo parce que je me dis que ça a du sens de partager une vidéo sur Marie, sachant que c'est le mois marial, que c'est un mois destiné à la Vierge Marie, un mois qui est destiné à sa protection, et on peut tous lui demander de l'aide, de la protection. On peut tous lui demander de nous conduire à Dieu, parce que pour moi, c'est l'intermédiaire. Comme il y a énormément de figures qui sont l'intermédiaire pour accéder au Dieu qui est en nous, en fait, à notre divinité intérieure. Et Marie en fait partie, et pour moi, c'est une figure du féminin sacré, vraiment, parce que c'est une femme, avant tout, avant d'être une mère, avant d'être une épouse. C'est une femme qui est sensible, qui est pure, qui est intuitive, puisqu'elle a suivi l'appel de Dieu en enfantant Jésus et en allant jusqu'au bout dans son accompagnement, son soutien pour lui. Et elle n'a jamais hésité en fait devant rien. Elle a été une mère, elle a été très maternante, très protectrice, et d'ailleurs souvent on la voit entourée d'enfants, donc c'est vraiment quelqu'un qui représente la maternité, la mère en fait. Elle représente à la fois la mère, à la fois la femme, à la fois l'épouse, elle a toutes les casquettes et elle incarne absolument toutes les facettes d'une femme tout simplement. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on l'a assignée à cette femme qui est juste vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de sexualité pour enfanter Jésus-Christ. Déjà, j'ai vachement de mal à y croire, mais aussi parce que je ne vois pas en fait le rapport avec les messages de Jésus-Christ, c'est-à-dire que quelque part, c'est insensé de parler de la Vierge Marie comme quelqu'un qui n'avait pas de sexualité pour enfanter Jésus. Quel est le lien avec le message qui a été transmis de Jésus-Christ, qui est en fait l'amour, tout simplement, et qui a été aussi le message qu'a transmis Marie en aimant de manière inconditionnelle son enfant, en aimant de manière inconditionnelle tous ses enfants, c'est-à-dire que nous sommes tous aimés par Marie, nous sommes tous aimés par cette mère, par cette femme, par cette épouse, par cette personne, cette femme qui incarne absolument toutes les facettes. Elle incarne tout ce qui peut représenter la féminité dans son ensemble, et c'est pour ça qu'elle est sacrée, et c'est pour ça que ce féminin est sacré, et quand effectivement on accède à ce féminin sacré, c'est-à-dire quand on sort de nos féminins blessés, un féminin qui est immature, et donc qui est passif, qui refuse sa sensibilité, sa créativité, son intuition. Quand on accède, on se déconditionne, on enlève toutes ces couches de son ego, toutes ces croyances, tous ces héritages familiaux, sociétaux, et bien en fait on arrive justement à notre âme, et donc on arrive à ce féminin sacré qui accepte, qui assume entièrement sa sensibilité, sa créativité, son intuition, sa pureté, sa douceur, sa gentillesse. C'est le modèle de Marie en fait. Pour nous, c'est l'exemple du féminin sacré, c'est-à-dire d'un féminin qui est guéri, qui est mature, qui assume pleinement sa féminité pour pouvoir l'incarner dans le monde et donc rayonner entièrement ce qu'elle est, c'est-à-dire que Marie était absolument tout en fait et qu'elle a incarné cette féminité comme peut-être très peu de monde arrive véritablement à l'incarner en fait, parce que je pense que c'est très difficile d'arriver à cette authenticité, à cette entièreté. Elle a été vraie, elle a été sincère, elle a été authentique, et je pense que c'est exactement ce qu'elle nous invite à suivre en fait, c'est son exemple pour justement être dans notre pleine authenticité, dans notre féminin sacré, de l'assumer sans peur et sans regret en fait. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.